Je m'appelle Jean Anglebert, je suis professeur émérite de l'Université de Liège et au cours de ma carrière, je me suis occupé notamment des problèmes de mobilité dans les villes. Alors, je vais participer à l'université d'été au sein d'une table ronde et j'espère pouvoir évoquer quelques-unes des idées que j'ai essayé de faire connaître sans, sans nécessairement de succès, mais enfin bon, je continue à croire à mes idées. Et il en est une, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que, bon, j'ai plusieurs idées, mais bon, je commence par une qui est de réaliser les parcours des différents engins selon des boucles. Vous voyez, par exemple à Liège, dans le temps, il y avait une boucle que l'on appelait le tram 4 et qui faisait un anneau comme ça dans la ville. Donc le tram tournait tout le temps, il y en avait un dans un sens et forcément l'autre dans l'autre sens. Il y a ça à Londres, la Circle Line, il y a à Tokyo la Marunouchi Line, qui sont aussi des lignes comme ça circulaires. Alors, quand on observe ce qui se passe dans la nature, beaucoup de choses se passent selon des boucles. Si vous regardez avec un agrandisseur puissant, une feuille d'arbre par exemple, et vous verrez que toutes les feuilles sont innervées comme ça par des petites boucles. Donc je me dis, tiens, puisque la nature fait cela spontanément, pourquoi nous, hommes, ne le faisons-nous pas quand nous traçons des réseaux de transport en commun, par exemple? Ces réseaux devraient toujours être faits en forme de boucle. Et je viens à nouveau de faire une proposition pour la ville nouvelle, une capitale nouvelle en Indonésie, et où j'ai montré qu'on pourrait innerver la nouvelle ville au moyen de boucles parcourues par des engins différents. Alors, plus les boucles sont petites, plus les engins sont petits, plus les boucles sont grandes, plus les engins sont grands. Et pour cette ville nouvelle, j'ai proposé 3 sortes d'engins, petits, moyens et grands. Et donc, la ville sera entièrement desservie par tout un réseau de boucles. Alors, ce qui me paraît le plus intéressant alors, c'est que toutes ces boucles sont tangentes les unes aux autres. On peut donc aligner les vitesses. Aujourd'hui, c'est possible à cause des ordinateurs, des programmes compliqués que l'on peut mettre en piste. Et lorsque vous avez une petite boucle à côté d'une plus grande, là où elles sont tangentes, si vous alignez les vitesses, il est possible de passer d'un engin petit à un engin grand sans que les engins s'arrêtent. Donc, les pertes de charge sont nulles, si vous voulez. On ne perd pas de temps nulle part. Mais bon, je défends cette idée depuis déjà de nombreuses années et je n'arrive pas à faire comprendre ça. Alors que si on pouvait la réaliser quelque part, alors là, je crois que les gens comprendraient tout de suite en l'utilisant, si vous voulez, ils verraient l'intérêt de ça.